1 million d'entrées en France, 8 nominations aux Oscars, dont celui de la meilleure actrice remporté par Jennifer Lawrence alors qu'elle n'avait que 21 ans. Ah, elle a 3 ans de plus que moi. Et l'année dernière, elle sortait avec Darren Aronofsky, qui a 49 ans. Bref, on est totalement hors de mes critères habituels. Néanmoins, je vois pas ce film comme mainstream, dans le sens où je pense que, comme beaucoup de films oscarisés, il sera vite oublié. Ce film est assez personnel pour le coup, puisque c'était la découverte simultanée de David Russell, le directeur, et également Jennifer Lawrence, dont je suis tombé directement sous le charme. Et c'est quand même une production assez importante, puisque à la base, c'est la Weinstein Company qui avait acheté les droits d'adaptation du roman de Matthew Quick, qui est donc nommé, comme le film en VO, The Silver Lining Playbook. Et c'est un film qui fait partie de cette fâcheuse tendance à renommer des films anglais avec des titres anglais également en français, pour être nommé au final Happiness Therapy, ou Happiness Therapy si on le prononcerait correctement, mais bref, il a un vrai nom français en québécois que je vais vous afficher normalement. Mais il n'y a pas que Weinstein dans le coup, puisqu'avec un budget de 21 millions de $, on a également la participation de Studio Canal, Cocorico. Et puis bon, il faut dire qu'avec la participation de Bradley Cooper et Robert De Niro, le film ne passe pas inaperçu. Et pour la petite anecdote, si on en croit Wikipédia, le casting s'est fait via Skype. Et Harvey Weinstein avait demandé à Jennifer de prendre du poids, donc je pense qu'il n'y a pas eu de peignoir derrière cette histoire. Par contre, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que ces remerciements aux Golden Globes étaient un petit peu bizarres. Harvey, thank you for killing whoever you had to kill to get me up here today. Harvey, I mean, it's just, I don't even know what to say anymore. You're a rascal. I've said that. You have nourished the filmmakers who have nourished me, and you've paved a pretty much impossible road for all of us. So thank you, and thank you to my family. I love you. Thank you. Le film raconte l'histoire de Pat Solitano qui sort tout juste d'hôpital psychiatrique en raison d'une bipolarité et qui rentre chez ses parents pour reprendre sa vie en main. Il n'a plus de femme, il n'a plus de boulot et il essaye donc de maintenir un équilibre de vie. Il doit continuer à voir son thérapeute et il doit vraiment pas craquer, sachant que il a toujours un comportement un peu erratique et il va en fait vouloir essayer de la thérapie un peu dans son coin. Il est invité à dîner chez son ex-femme avec laquelle il tente de se réconcilier et par le plus grand des hasards hollywoodiens, il rencontre Tiffany, donc Jennifer Lawrence, qui est à peu près dans le même état que lui puisqu'elle vient de perdre son mari. I'm ready. But you have to have a strategy. I hate my illness and I want to control it. What? Hey. What's this? The court said yes. Yeah, but what did the doctors say? I don't feel so angry all the time. I hope you're okay with Veronica's sister coming over. Tiffany and Tommy? Just Tiffany. What happened to Tommy? He died. How'd he die? Please, don't bring it up. Hey, Tiffany. This is Pat. You look nice. Thank you. How'd Tommy die? No. What meds are you on? I used to be on lithium and Seroquel. I was on Xanax. You ever take Klonopin? Klonopin, yeah. I guess I what? I'm tired, I want to go. Are you gonna walk me home or what? Après plusieurs rencontres, puisqu'ils habitent à peu près au même endroit, ils décident d'entamer une sorte de thérapie à deux. Et ça se traduit par le fait que Pat rejoint Tiffany dans un programme de danse où elle s'entraîne pour participer à un concours. Alors je vous cache pas qu'on retrouve exactement la trame classique des comédies romantiques où tu as le héros masculin qui essaie de renouer une relation avec l'autre personnage féminin, tout ça pour s'apercevoir à la fin du film que en fait zut, j'étais amoureux du personnage avec lequel j'ai passé tout le film. Voilà, bon, en réalité, c'est un peu plus subtil ici, notamment parce que il construit une vraie relation, au lieu des moments un peu loufoques, je trouve qu'on a toujours dans les comédies romantiques. Ici, c'est plutôt touchant. Peut-être que le fait que ça vienne d'un roman fait que c'est mieux écrit. On a des vrais personnages avec des vraies relations, et le fait aussi que David Russell est pour moi un très bon metteur en scène fait que ce film sort vraiment du lot. David Russell met énormément d'humanité dans ses films, même si c'est pas mon préféré de ce réalisateur. Il témoigne en tout cas de son habitude à accorder une très grande importance aux acteurs. Ils sont vraiment la star du spectacle, et même si les dialogues sont écrits de manière très hollywoodienne, c'est joué et filmé de manière très humaine. Il y a le contexte de la maladie des protagonistes, mais aussi celui de la famille, puisque le père, De Niro, aura un rôle assez important qui n'est pas anodin durant cette histoire.
Et je vous en parle parce que à la base je suis pas du tout un fan des comédies romantiques, mais ce film-là j'en suis tombé instantanément amoureux et il m'a suffisamment marqué pour qu'ensuite j'aille voir toute la filmographie de David O. Russell et m'a vraiment convaincu du talent de Bradley et Jennifer Lawrence. Bon, par contre De Niro, je trouve que son rôle de père de famille est assez vite redondant. Doc, she's crazy. Whoa, what the hell? She knew where I was. She followed me. Then why don't you run somewhere else? Calm down, crazy. Maybe she just needs a friend. You want to have dinner at this diner? Pick me up at 7:30. So how's your job? I just got fired, actually. Oh, really? How? By having sex with everybody in the office. Everybody? I was very depressed after Tommy died. We don't have to talk about it. Thanks. How many were there? Well, she's a mess. You gotta be careful. She does a lot of therapy. I go to a lot of therapy. Am I messed up? I just gotta get a strategy, you know? Me too. So there's this dance thing. I can only do it if I have a partner. Wait, I'm not gonna dance with you. So is this the girl you wrote about? You wrote about me? She's fine. She is my friend with an F. A capital F. What are you so up about? I'm happy. Look, I'm my best self today, and I think she's her best self, and that's a good thing. I know you don't want to listen to your father. Life reaches out at a moment like this. It's a sin if you don't reach back. This is what I believe to be true. You have to do everything you can, and if you stay positive, you have a shot at a silver lining. C'est mignon, c'est touchant, c'est bien écrit, bien joué, bien réalisé. Alors ouais, c'est un peu oscarisant et je sais qu'on peut être un peu réticent à ce genre de cinéma très académique, mais j'ai toujours trouvé que David O. Russell avait une manière un peu inédite de tourner les conversations, dans le sens où ça paraîtrait très théâtral assisté sur scène, mais au final c'est très humain quand c'est lui qui est dans la caméra. Et ça tient à une chose, c'est les personnages qui se coupent la parole pendant qu'ils parlent. Et ça provoque un petit sentiment de confusion qui est au final assez rare au cinéma, et ça fonctionne quand les acteurs sont bien en symbiose et bossent bien ensemble. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Si vous avez vu ce film, dites-moi si vous avez marqué, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plutôt un a priori positif dessus, et en même temps j'ai l'impression que il a déjà été un peu oublié des mentalités, et en tout cas si vous connaissez pas la filmographie de David O. Russell, il y a d'autres films qui vont forcément arriver dans cette émission, mais voilà, c'est avec ce film-là que j'ai découvert, et en tout cas, voilà, comme quoi que les drames romantiques à l'américaine peuvent fonctionner. Après, je connais des gens qui n'ont pas aimé ce film, et pour des raisons plus ou moins légitimes, c'est qu'on retrouve les personnages et le scénario habituel. Mais voilà, allez, peut-être que ça peut quand même vous intéresser. Moi, je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Et puis bon, il y a Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Je sais pas ce qu'il vous faut, mais moi je trouve que ils font partie de ces acteurs vraiment talentueux du moment. Peut-être que c'est parce qu'ils sont beaux, je sais pas, mais je trouve qu'ils sont bons. Donc en fait voilà, c'est comme ça. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis voilà, comme d'habitude.